Bienvenue dans les coulisses du groupe Brain Sister, maison mère de 3 marques emblématiques du prêt-à-porter féminin, Zappa, Tara Jarmon et Vanessa Bruno. Durant plusieurs semaines, j'ai eu l'opportunité de vivre une expérience unique au sein du service production de Zappa. Localisé dans les mêmes locaux que Tara Jarmon, Zappa conçoit des pièces destinées à une clientèle active, exigeante et sûre d'elle-même. Derrière chaque pièce, il y a une chaîne de décision que le client ne soupçonne même pas, en allant de la négociation au contrôle de qualité. Et c'est dans cette chaîne de décision que j'ai été intégrée au service de production. Le service de production a pour mission d'assurer le lien entre les fournisseurs à l'étranger ainsi que les stylistes après le lancement d'une nouvelle collection. Mais leur mission principale est de s'assurer de la bonne implantation des vêtements dans les dates choisies par les directrices artistiques. Et c'est au sein de ces locaux que je vais vous montrer l'ensemble des missions que j'ai pu effectuer au quotidien. Avant que je vous explique l'ensemble de mes missions, je pense qu'il est important que je vous explique comment une collection se déroule. Elle fonctionne en 3 grandes étapes. La première, ça va être l'envoi des stylistes de leurs croquis aux fournisseurs et par la suite, elles vont recevoir des prototypes allant de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à ce qu'elles soient ravies de ce qu'elles reçoivent. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être la réception de Pre-Production Sample ou PPS qui correspond à un échantillon de pré-production. On va avoir un premier jet de ce à quoi la production globale et finale ressemblera et c'est sur cette pièce-là que toutes les dernières modifications seront faites. Ensuite, il y a la troisième étape et la dernière, ça va être la réception d'un échantillon de la production finale en détail, 36 ou 40, qui sera essayé par un mannequin et c'est à la suite de cet envoi d'échantillon que nous donnerons le OK shipping ou non. Le stage d'assistante d'achat et production est un stage où l'on échange avec beaucoup de monde. En tant qu'assistante achat et production, mes missions m'amènent à intervenir lors de chaque étape de la collection que j'ai pu vous expliquer précédemment. Dans l'étape numéro 1, mes missions principales vont être sur Excel ou sur l'ERP Orly. Ma première mission va être de mettre en place le plan de collection qui va rassembler toutes les informations que les stylistes vont nous donner sur les nouveaux modèles qu'elles auront décidé et lancés. Ensuite, je vais devoir créer un suivi de production qui va rassembler l'ensemble des informations du PDC pour l'ensemble des nouveaux modèles en développement. Et la dernière mission, et la principale, va être de créer les références de chacun des modèles sur l'ERP Orly qui permet de rassembler l'ensemble des informations d'un modèle. Mes missions dans l'étape numéro 2 vont consister à réceptionner l'ensemble des PPS, donc les Pre-Production Samples, et de les donner aux techniciennes pour qu'elles puissent les vérifier et les fitter sur le mannequin. Ensuite, il va y avoir l'envoi de validation ou de rejet des bulks. Donc une bulk est un échantillon plus grand reçu par les chargés de production pour valider la qualité et la couleur du tissu qui sera utilisé sur un modèle de par la validation en amont de la DIP, donc de petits échantillons de couleurs que les stylistes auront validés. Il va aussi y avoir un gros travail sur la validation et l'envoi des commentaires pour les carlabels, qui sont les petites étiquettes situées sur le vêtement et qui permettent d'avoir toutes les informations d'un modèle pour le client. Ma principale mission se situe dans l'étape numéro 3, où je vais recevoir les shipping samples et je vais être tenue d'envoyer les commentaires, savoir informer le fournisseur de si oui ou non l'échantillon qu'il nous a envoyé est validé et que donc il peut livrer à l'entrepôt les modèles qu'il aura fabriqués. En dehors de ces 3 grandes étapes, d'autres missions quotidiennes s'ajoutent. La relance des fournisseurs afin de s'assurer que les délais demandés seront bien respectés, savoir si oui ou non ils seront en retard. La gestion des différents soucis, questions pouvant être posées à la chargée de production ou à moi-même. Et la passation des commandes pour les magasins d'usine, les réassorts, évidemment pour les modèles venant d'être lancés, encore une fois sur le logiciel Orly qui récolte toutes les informations que nous avons remplies en amont. Les objectifs de ces missions vont être d'éviter le retard de livraison de production finale, que le modèle soit bien conforme aux idées des stylistes, mais aussi aux commentaires envoyés par les techniciennes. Il faut qu'on s'assure de la bonne qualité des produits. Il faut qu'on transmette de manière fluide les informations en interne, mais aussi auprès des fournisseurs. Avec tout ce que je viens de vous raconter, qu'est-ce que j'en ressors ? À la fois sur le plan personnel et professionnel. Sur le plan professionnel, j'ai appris l'importance de la chaîne de travail et de la communication. La communication et la chaîne de travail vont ensemble. Il faut qu'on communique tous ensemble pour que chaque mission soit faite correctement. Et chaque personne a sa place et a son rôle. Donc si on ne communique pas, les missions ne pourront pas être faites correctement. Et l'organisation, très important l'organisation. J'avais énormément de missions ou de petites tâches et si je ne m'organisais pas, je ne pouvais pas les faire correctement. Sur le plan personnel, j'ai aussi beaucoup appris, à la fois sur moi-même et sur les autres. J'ai appris que j'avais un très bon relationnel. Je savais que je m'adaptais facilement, mais
Je pensais pas aussi rapidement. J'ai été intégrée très rapidement et ça a été très facile pour moi de m'entendre très bien avec mes collègues. J'ai pu évoluer dans mon anglais. Je parlais très bien anglais déjà, mais parler anglais tous les jours, à l'écrit, à l'oral, ça facilite. Et surtout, j'ai appris que je voulais travailler dans le monde de la mode. Alors l'année prochaine, je fais un master en achat international et j'espère pouvoir trouver une alternance dans la mode.